Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum et le Total Altcoin sur fond de rumeurs potentielles d'acceptation des ETF spot qui malheureusement ne sembleraient pas se matérialiser avant ce vendredi, voire potentiellement la semaine prochaine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, intro. Alors, on est là sur le BTC face au dollar en daily. On avait ici hier parlé d'un éventuel retest des 44,5, enfin de la borne haute ici de ce range, et c'est désormais chose faite, pardon. On est revenu retester ici, vous le voyez, 44 632, ce qui paraissait relativement normal à ce stade. Vous voyez qu'on est passé ici, ça nous fait quand même une petite chute d'un petit $1000. Sur fond finalement de news, en fait, là on s'était réellement ambiancé sur cette bougie, sur la possibilité d'une acceptation aujourd'hui ou hier d'un ETF spot, et en fait pas vraiment au sens où on a vu, ça fera partie des news qu'on va aller voir. Mais finalement, on a vu BlackRock qui a dit qu'il ne sourcerait pas, il ne ferait pas le seed investment, c'est-à-dire l'investissement de départ pour leur ETF spot avant le 5 janvier, alors qu'ils étaient censés le faire aujourd'hui, à savoir le 3 janvier. Donc du coup, bon, ça remet bien évidemment en cause l'acceptation d'un ETF pour ce début de semaine. A priori, c'était plutôt, on va dire, prévisible au sens où la SEC a demandé à ce que toutes les modifications soient faites avant vendredi dernier, donc plutôt prévisible au sens où vendredi, on rentre de vacances, il faut le temps d'étudier les documents, etc. On commence ici à avoir des rumeurs de également entre guillemets rejet potentiel ou pour demander du temps en fait, c'est-à-dire dire écoutez, on n'a pas eu le temps de vraiment tout faire, donc au-delà du 10 janvier, d'aller au-delà du 10 janvier finalement par rapport à cette news d'acceptation. Je pense pas que ça sera le cas, je pense qu'il y aura vraiment une acceptation avant le 10, mais à voir également, hein, le marché commence à donner éventuellement des odds, des possibilités qu'on aille dans ce sens-là. En 4 heures, pas vraiment de changement, hein, on a cette poussée, cette structure qui est, je dirais, pas tellement bearish en soi, hein. On a effectivement 4 heures ici de correction, mais voilà, c'est pas nécessairement énorme en termes de correction également. Ça pourrait être éventuellement un bull flag, mais pas nécessairement. Encore une fois, chaque bull flag donne également une possibilité de double top. Donc je vous ai ici mis tout simplement la trend de distribution, qui est celle-ci, hein, que pour le moment on n'arrive pas à passer. Je vous ai mis également un petit point, pour faire un petit point également chartiste là-dessus. Et on avait ici une épaule tête-épaule ici, qui est une figure de retournement. On en perd la ligne de coup juste là. Vous voyez que la ligne de coup est perdue, elle est retestée. Et derrière, on vient parfaitement chercher la target que je vous avais mise ici en bleu, autour des 44 622. Donc au niveau du retest du haut de range précédent, qui se trouve, vous le voyez à peu près par ici, hein, globalement on peut dire qu'il est plus ou moins effectué. On n'en est pas très loin, et si je reviens encore un petit peu en arrière, vous allez voir que on avait ici des bornes qui effectivement touche un petit peu le haut de range. Est-ce qu'on va aller plus bas? Est-ce qu'on va aller plus haut? C'est ce qu'on va aller voir avec la liquidité, hein, principalement. Je pense que c'est la meilleure chose à regarder aujourd'hui. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a? On a un changement de caractère, effectivement, de la structure en 15 minutes. C'est-à-dire on l'avait déjà commencé à le remarquer hier, mais ici, vous avez un changement de caractère de la structure, et ici, vous matérialisez effectivement, une cassure de la structure, un BOS. Maintenant, pour le moment, vous le voyez, donc ça c'était le dernier creux en date, celui qui matérialise une baisse, hein, en fait, vous le voyez ici, des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus hauts, et là pour le moment, on est potentiellement sur un rebond de B, ou en tout cas on repasse une 15 minutes en tendance haussière, puisque vous le voyez, on revient prendre ce haut-là. Donc on avait de la liquidité par contre accumulée sur ces 3 points-là, vous comprenez que quand on se fait rejeter 3 fois, hein, par le même endroit, et c'est ce qu'on voit ici, et du coup on a de la liquidité éventuellement au-dessus, et vous voyez qu'elle vient juste d'être prise ici. Donc en matière de, en fait, soit on matérialise la structure inverse là-dedans, c'est-à-dire que ceci n'est pas juste une prise de liquidité, et là pour le coup on a effectivement une épaule tête-épaule, mais inversée dans l'autre sens, pour venir faire un plus haut, comme vous le voyez ici, et si je vous mets la target, vous la verrez comme ceci, et comprenez bien ici qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de différent entre tout ce qui peut être chartisme, système SFP, etc. La question, c'est juste de bien identifier une cassure quand elle arrive.
Et donc du coup là si on regarde la 15 minutes, bah pour moi, si on arrive à s'affranchir de la trend de distribution qui était celle-ci, si on arrive à s'affranchir et à tenir le niveau 15 minutes qui est celui-ci, que désormais on peut enlever, hein, puisqu'il a été cassé vers le bas, vous le voyez, et désormais on peut, je pense même décaler un niveau par là en 15 minutes, vous voyez que là on regarde en 15 minutes, à aucun moment une bougie n'a été ouverte et fermée en termes de corps de bougie en deçà de ce point-là, et ce point-là a été retesté 1, 2, 3, 4, 5 fois par le passé. Donc la question ici, voilà, c'est est-ce qu'on arrive à péter cette distribution, peut-être potentiellement en venant s'appuyer tout simplement sur ce point-là, hein, c'est-à-dire faire ceci. C'est plutôt en général un niveau qui va venir tout simplement casser une trend que autre chose. Donc là pour le moment, cette fameuse épaule tête épaule inversée, on va pouvoir d'ailleurs même, je pense, tout simplement faire ça pour avoir effectivement également une idée de ce niveau-là, hein, vous le voyez également en 15 minutes. Donc voilà, on a ce niveau-là en 15 minutes qui pour l'instant rejette. On a ce niveau-là en 15 minutes qui vient faire le taf, donc en intraday, voilà un peu notre zone, l'endroit dans lequel on peut travailler. Vous voyez nécessairement ici potentiellement un range qui est en train de se former. Donc là, dans cette zone-là, on aurait potentialité à shorter. Ici, on aurait potentialité à longuer, et si en plus il y a cassure de la trend, potentiellement laisser un runner courir jusqu'au 46 200. Bref, vous comprenez ici tout simplement la technique. On envisage pour le moment une structure baissière là-dedans, d'accord, donc un nouveau plus bas, mais si jamais on vient à casser la trend et à casser cela, on aura l'information, le signal un petit peu plus tôt que c'est ce point-là et ce point-là qui pourraient éventuellement être attaqués avec comme target celui-ci. Donc deux sens possibles et des lignes de signal qui peuvent nous parler avant éventuellement d'autres lignes de signal tout simplement. Rien de bien compliqué là-dedans. Derrière, Ether BTC qui est en latéralisation sur son niveau 4 heures. On va ici dézoomer un petit peu. Donc Ethereum contre Bitcoin, moi c'est quelque chose que je regarde beaucoup pour savoir effectivement où est-ce que j'ai plus intérêt à aller chercher du trade. Personnellement, je trade principalement Bitcoin, Ethereum et assez peu les altcoins, mais donc en intraday, hein, j'entends. Voilà, je vais plutôt aller prendre des swings sur les altcoins, des choses assez longues. Là en ce moment, par exemple, j'ai un long sur Axie qui tient depuis déjà un petit moment. Là pour le moment, vous voyez qu'on vient pas attaquer ce niveau-là, donc on serait peut-être potentiellement plutôt en tendance haussière. On retournera la structure sur Ether BTC que au moment où on viendra prendre ce point-là. Pour le moment, la structure est littéralement baissière. On n'a rien de haussier malheureusement sous les yeux, à part des niveaux qui pourraient éventuellement tenir et qui pour le moment semblent tenir également. Ce niveau-là, et Ether a plus de liquidité à prendre en haut, il a plus de short, hein, au-dessus que n'en a Bitcoin, tout simplement parce qu'il est plus bas. On a la trend historique qui est celle-ci qui pour le moment semble tenir. On a l'impression qu'elle est cassée là, mais c'est une trend en weekly, c'est pas du tout une trend qu'on va aller regarder en 1 heure, donc du coup elle peut dévier énormément, il n'y a pas de souci. Et derrière on essaye de la tenir là ici depuis un moment. Si jamais on la perdait, ça serait potentiellement beaucoup plus de baisse concernant Ether. Et on a cette trend de distribution qui est assez agressive, qui si pour le coup elle venait à être cassée, on viendrait potentiellement revisiter le niveau 1 heure qui est celui-ci au-dessus. Donc, niveau 1 heure à viser, éventuellement cassure ici du plus haut précédent, on va dire. Donc, retournement pour une structure haussière. Pour le moment, sur Ethereum BTC, eh bien, la structure reste baissière, vous l'aurez compris. Donc, ce qu'on peut anticiper, si on n'a pas tous ces signaux qui s'activent, c'est à ce moment-là un nouveau plus bas, bien évidemment. Ensuite, en ce qui concerne Ethereum tout seul, on viendra faire les toutes petites time frames après en fin de vidéo et en conclusion, une fois qu'on aura regardé le fondamental et le fondamental et le sentiment, pardon. Ether BTC qui est plutôt sur Ethereum, pardon, tout seul. Ethereum contre le dollar qui est plutôt sur son haut de range ici. Pour le moment, il ne confirme aucune cassure, même si à ce stade, on peut imaginer que la tendance pour le coup peut faire une continuation haussière. On avait mis des niveaux en 15 minutes, j'ai l'impression, ou alors... Ah non, c'était ici, je me rappelle, oui, c'était des bornes dans des plus hauts time frames, c'était des bornes qu'on avait rajoutées. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que Ether BTC est au-dessus du point de contrôle, c'est-à-dire que il a réussi à ne pas aller casser ce point de contrôle là, et c'est ce qu'on veut voir plus ou moins si on veut garder une tendance haussière, tout simplement parce qu'on veut s'appuyer sur des endroits où il y a déjà beaucoup de volume pour revenir. C'est à ça que sert finalement un retest. Imaginons qu'on casse ici par exemple, vous voyez qu'on aura créé du business dans cette zone là. Qu'est-ce qui va se passer? Tout, on va dire, imaginons que vous êtes par exemple en short ici,
vous tradez le fait que ça va se retourner. Cela dit, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, quand vous allez retourner finalement à votre point d'entrée, vous allez avoir tendance à vendre votre position, donc finalement à pratiquer de l'achat. Et c'est ça que veut dire, vous avez déjà les traders de breakout qui vont attendre un retest pour relonguer, et en même temps, vous avez tous ceux qui se sont fait peur en pensant qu'on allait rejeter sur le breakout, qui étaient en short, là, eux pour le coup, qui vont avoir tendance à clôturer leur position. Et je vous rappelle que quand vous clôturez une position en short, ben, ça représente un achat au marché, puisque le principe du short, c'est une vente à découvert, c'est-à-dire que je vous prête un BTC, vous le vendez avant de l'avoir acheté finalement, et vous récupérez la différence en dollars si jamais il a baissé. Ensuite, le total 3, donc tout ce qui concerne les altcoins. Toutes les altcoins donc contre BTC, bah pour le moment, magnifique tendance haussière également. On est dans un très beau couloir haussier. Tant qu'on ne perd pas la droite rouge que vous voyez ici, la daily qui est sous les yeux, eh bien ça reste haussier pour les alts contre Bitcoin. Une belle dominance néanmoins pour BTC, mais pour le moment, à aucun moment on a réellement fait une correction là-dedans. Si jamais on devait en faire une, on peut imaginer retourner au 322, ce qui à ce stade voudrait dire un moins 20% sur les alts, mais à ce stade on n'a rien qui nous dit que ça va être le cas. On est vraiment ici en train d'imprimer une très belle tendance sur les altcoins contre Bitcoin, et théoriquement vous devez le voir sur votre portefeuille, ça doit être plutôt agréable à regarder, on va dire. Derrière, stablecoin dominance, on va pas la faire aujourd'hui, on a fait une analyse assez poussée hier, donc ce sera pas la peine. Et Bitcoin dominance non plus, on a fait pareil, on a fait l'analyse qui va bien hier. Donc je vous envoie une page de pub, on fait toute la partie, on va dire, fondamentale et news, et après on ira se pencher sur la liquidité bien sûr. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Je rajoute un petit point juste en ce qui concerne l'analyse technique sur la market cap totale, le total crypto. Alors, en l'occurrence, si on voit les choses ici, on va dire un petit peu comme un range potentiel. Vous voyez qu'on a, on va dire, une zone de résistance qu'on va élargir un petit peu, qui va être plutôt par ici, ce qu'on qualifierait ici d'un haut de range. Et on a un bas de range qui se trouverait, je dirais, quelque part dans cette zone-là, d'accord? On a une purge qui vient effectivement en dessous. Donc ici, vous avez les 1 trillion. Et globalement, là, vous avez quelque part autour des 2 trillions. Voilà, la zone où théoriquement, ça devient quand même relativement vendeur. Vous voyez qu'ici, on serait à peu près 52 000 $ sur BTC, tout en haut de ce point-là. Vous connaissez cette structure-là, cette espèce de flag ici que nous avait donné le prix pendant un certain temps, et puis ensuite la grosse chute avec tout le reste. Mais si on voit les choses comme ça, on peut se dire que le haut de la zone de rechargement, et donc du coup les 52-55 000, vont être relativement difficiles à passer, ou en tout cas qu'on risque tout simplement, si jamais on y va, eh bien d'avoir du mal à s'affranchir
de cette zone-là, qui par le passé nous avait déjà donné en fait finalement 3 endroits de résistance. Hein. Comprenez bien ici que c'est pas nécessairement un range qui va se passer. Ce que je veux dire, ça veut pas forcément dire qu'on va revenir ici et que derrière on va redescendre en bas. Mais par contre, je dis que ça risque potentiellement d'être assez difficile, et bien tout simplement de passer toute cette zone-là. Donc le 0,786, et moi je suis en logarithmique, hein, je travaille jamais en arithmétique parce que sur la crypto il y a tellement de volatilité que je préfère travailler de pourcentage en pourcentage que tout simplement sur une échelle de prix normale. Mais ici on voit quand même que si jamais on imaginait et on voyait cette structure comme si c'était plus ou moins du 5 ou du 15 minutes, on se dirait que cette zone-là va être nécessairement une zone qui va être relativement difficile à passer. Pour le moment, ça pousse, c'est très bien. On va pas s'en plaindre, donc voilà, néanmoins, bien se dire qu'on a potentiellement ici quand même sur les hauts time frames et sur le market cap total des choses qui vont être difficiles à passer. Ici, alors qu'est-ce que j'ai retweeté? N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner sur le X, le Twitter de la chaîne, et en l'occurrence... Ici, BlackRock qui nous disait effectivement que ça prendrait à minima jusqu'à la fin de la semaine pour approuver l'ETF spot, et ça a été plus ou moins confirmé par le fait qu'ils vont tout simplement faire l'investissement des 10 millions qu'ils avaient dit qu'ils feraient pour finalement fournir les premières heures de demande hein, sur le TF spot, et ça va n'être fait que dans 2 jours, donc je pense pas, donc mercredi, jeudi, vendredi, je pense pas qu'on aura une acceptation avant la semaine prochaine, personnellement. Derrière... Les BRICS, d'ailleurs, c'est le signal hein, qu'a envoyé BlackRock en disant, c'est un signal plus ou moins de dire, non, en fait, ça ne sera probablement pas accepté cette semaine. Derrière les BRICS, ils se sont officiellement élargis. Ça, on en avait déjà aussi beaucoup parlé quand on fait de la géopolitique sur la chaîne. En général, ça donne des vidéos assez longues, mais plutôt intéressantes pour la suite. Ici, vous le voyez, BlackRock qui nous dit que ce ne sera que le 5 janvier qu'ils vont faire effectivement leur apport de base, on va dire, sur le TF Spot. Aujourd'hui, qui est le 15e anniversaire du Genesis Block, le tout premier bloc sur Bitcoin. Et j'en profite pour vous dire que cette année, la chaîne reverse tous ses bénéfices à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. 12 000 € cette année qu'on a reversé, et ce qui correspond finalement à l'opération d'un enfant. Donc voilà, très fier de ça. Derrière... l'Ouest qui ne suit pas en termes de complexe militaro-industriel pour tout simplement finalement pourvoir à tous les conflits. Impossible de tuer le Bitcoin selon Jim Cramer. Donc Jim Cramer, je pense que vous connaissez, c'est plus ou moins un crypto-sceptique qui en général nous donne des signaux inversés, donc attention à ça. Etherscan qui achète Solscan. Je savais même pas qu'Etherscan était privé en fait. Moi personnellement, je pensais que c'était un truc open source, mais je savais pas que c'était privé. Bref, qui achète Solscan, donc du coup, bon, ça va plutôt dans la narration, une narration plutôt bonne pour Solana, hein, beaucoup de volume en ce moment, beaucoup d'acceptation sur Solana, beaucoup d'airdrop, beaucoup d'incentives, hein, tout simplement. Ici, les ETF qui donnent plus ou moins un effet de traîne pour tout le reste des assets digitaux. Les ETF spot qui pourraient être rejetés selon un analyste si la SEC a besoin de plus de temps. Effectivement, ça peut être quelque chose de tout à fait possible, c'est-à-dire que la SEC nous dise par rapport à ARK 21 Shares, qui est celui qui théoriquement est en deadline finale le 10 janvier, si jamais ils ont vraiment une bonne raison de dire on a besoin de plus de temps, eh bien il serait possible que du coup ça nous reporte, je crois que c'est mars la prochaine deadline. 88%, hein, c'est les estimations que le TF Spot soit accepté avant le 15. C'est les estimations plus ou moins, on va dire, en moyenne, en average de ce que nous donnent tous les analystes. Toujours Jim Cramer. Ici, Bloomberg, pas grand-chose d'intéressant. Le cuivre qui pourrait fortement augmenter avec 75% d'augmentation d'ici 2025. Faut comprendre que le cuivre, c'est comment bouge l'électricité, comment bouge l'eau, et vous en avez également énormément dans les ordinateurs, bien évidemment. Donc c'est vraiment une ressource qu'on appellera une commodité de nécessité. Donc ça peut éventuellement se traduire dans les prix. Aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose, si ce n'est les minutes de la Fed.
Et ça sera à 20h, c'est-à-dire vous aurez la retranscription écrite du meeting qui s'était passé en décembre dernier. Meeting qui avait été plutôt de viche, donc on s'attend pas forcément ici à ce qu'une bombe sorte de ces retranscriptions écrites-là. Ne me demandez pas pourquoi les retranscriptions écrites sortent à chaque fois 3 semaines après le meeting. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose de complètement stupide. Aujourd'hui, avec même l'IA, on pourrait les sortir le jour même. Mais je sais pas, c'est une espèce de tradition qui sert absolument à rien, mais qui parfois fait frémir un petit peu les marchés. Ensuite, en ce qui concerne les liquidations, et j'en profite pour vous dire de prendre les 2 ou 3 secondes pour mettre un like si le contenu vous plaît une nouvelle fois. On est à 122 millions de liquidés. Vous voyez qu'on a une cinquantaine de millions sur BTC et Ether. Solana qui dans les liquidations également est devant, et également Ordinals. Rien de bien, et TRB également, voilà, rien de bien, enfin, on est au courant un petit peu de tous les mouvements sur ces différentes altcoins là. Quand on regarde le carnet d'ordre du spot sur Binance, on avait beaucoup d'ordres à la vente ici, qui finalement se sont ravisés. Donc, qui ont disparu. Quelques ordres ici qui se rajoutent, quelques ordres à l'achat également. Dans ce pump là finalement, eh bien on a des gens qui veulent racheter le dip. Est-ce que les niveaux sont énormes? Non, on est sur des trentaines de bitcoins à chaque fois. On va essayer de nettoyer un peu le prisme ici. Oui, vous voyez qu'en gros on a quand même plus d'ordres à la vente que d'ordres à l'achat, en ce qui concerne en tout cas à minima les gros ordres. Ensuite, les marchés en levier, on n'a pas eu beaucoup d'actions de ce côté-là, si ce n'est que, information extrêmement importante, le funding, vous le voyez, a complètement dévissé, d'accord? On était hier en train de dire, attention, on est sur des 0,09 de funding, désormais, ensuite on était passé sur des 0,06, et là actuellement, on est quasiment à des niveaux que je qualifierais de normaux entre guillemets, hein, c'est-à-dire 0,2, donc on a toujours la majorité du marché qui est longue, puisque le funding est vert, mais on a une très forte baisse du funding. Comment on peut voir ça? Eh bien, d'abord, on a liquidé pas mal de longues ici, vous le voyez, l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui a beaucoup descendu, donc ça, à la limite, on va dire que c'est plutôt quelque chose de normal. Le prix descend, on avait beaucoup de longues en retard, en fait, hein, finalement, qui se sont fait attraper là-dedans, donc beaucoup de liquidations dans ce sens-là, c'est pas énorme hein, non plus, je me rappelle plus combien il y avait de liquidations, mais on était autour d'une centaine de millions, je crois, 123 millions, voilà, c'est pas énorme, en ce moment, c'est des journées normales, on va dire. Les journées normales, ça va être 70, mais là, on est tellement dans le jus de cette news autour de l'ETF que, en ce moment, on va dire que c'est une journée normale. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tout petit peu de création de contrat, mais sans plus, et le prix, finalement, correspond à peu près à ce que fait le funding. Donc, globalement, on n'a pas d'anomalie, en tout cas, dans comment c'est fait tout ça, si ce n'est le fait que, avec un tout petit dip, on a effectivement énormément nettoyé ce funding qui nous semblait quand même excessif. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La demande au spot, elle a l'air un petit peu en berne. Les spreads sont toujours positifs, ce que moi je qualifie comme un marché qui est plutôt drivé par le spot. Pour moi, je le vois comme ça, et qui est donc du coup où la liquidité est un peu moins importante, hein, on va dire ça comme ça. Et puis on avait vu ici énormément d'ordres en taker, hein, donc du coup énormément d'ordres en taker au spot, ce qui fait bien évidemment pousser le prix, hein, ce qui vous donne ici, on regarde un petit peu la même chose hein, là, mais ce qu'on regarde c'est plus les ordres taker, c'est-à-dire les ordres que vous faites en prenant un ordre market et non en limite. Vous ne vous inscrivez pas dans le carnet d'ordre comme les ordres que vous pouvez voir ici en attente, mais vous cliquez sur le bouton j'achète et vous venez manger tous ces ordres. C'est ça qui donne des très grosses poussées de prix, surtout si les positions sont énormes. Et là, c'est ce qu'on a eu. On a eu un très gros achat, très grosse position, bonne poussée également de l'open interest, beaucoup trop de longues, donc le prix temporise un petit peu. On ira en fin de vidéo faire les différents scénarios auxquels on pourrait s'attendre éventuellement pour la suite. Ensuite, les liquidités, si ça veut bien charger. C'est pas grave, on va faire Ether en premier, le temps que ça charge, 10h40, 11h40, oui c'est bon, ça s'est mis à jour. Alors en l'occurrence, ici, vous le voyez, on avait donc un delta qui était plutôt en faveur des longueurs sur Ethereum et qui s'est largement calmé finalement quand on est venu prendre la poche de liquidité qui était celle-ci en dessous. On commence à avoir du short à venir prendre ici au-dessus et là on ne regarde bien évidemment qu'une time frame de 5 jours. Sur BTC, j'aurais bien aimé avoir ici également la map, mais c'est pas grave. On va regarder du coup la map de liquidité, ou alors je vais mettre en pause, je vais faire un
Voilà, on y est sur Bitcoin. Et sur Bitcoin, vous voyez que c'est un petit peu différent au sens où on a finalement re-rentré tellement de longues ici sur le rebond, et bien qu'on est à peu près sur un delta shorter longueur qui est à peu près le même. Et on a liquidé tellement de shorts que vous voyez qu'il n'y a pas énormément de changements de ce côté-là. Derrière... on avait parlé de cette poche de liquidité qui ne demandait qu'à être revisitée hier. On y est allé. On a un tout petit peu de liquidité intermédiaire qui s'est rajouté ici, mais vous voyez, aucune grosse bulle. On n'est pas sur des grosses positions. On est plutôt peut-être sur du retail, qui est en ce moment en train de faire mumuse. Si ce n'est que quand on avait fait quand même le CME, donc le cote sur le CME, là, ça date un petit peu parce que on l'aura après-demain, le nouveau cote, mais on voyait quand même des institutions qui étaient majoritairement longues aussi. Donc attention, sur le CME, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on a énormément de longues également. Donc Ethereum, on l'a déjà fait. Maintenant, la liquidité map sur 7 jours, liquidité intermédiaire qui est en train de se créer ici, y compris sur des gros leviers, étant donné qu'on est en train de traîner dans la zone. Donc on a de la liquidité au-dessus, oui, et liquidité intermédiaire qui est en train de se créer également en dessous. Donc là, au niveau de la liquidité, on va dire que les deux sens sont désormais possibles. Est-ce qu'il y en a plus en long ou plus en short? Bon, c'est à peu près la même chose. Je pense ici que c'est vraiment la news qui va faire le prix, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est ici les éventuelles news du moment, comment fonctionne aussi. Je pense qu'en ce moment, ça vaut le coup de regarder un petit peu ce que fait le SP500, etc. pendant que vous tradez éventuellement sur les sessions new-yorkaises, on va dire ça comme ça. Et on voit ici Ethereum qui sur sa 7 jours a beaucoup plus de choses à nettoyer en haut, lui pour le coup, 2480 à venir chercher et 2002 pour ce qui est en bas. On va faire un petit tour sur la 1 mois, puisqu'on n'est pas sur des fondings qui sont exceptionnellement chers. On peut regarder un petit peu là un mois pour se dire que oui, il doit y avoir des gens qui sont encore en position là-dedans, sur des gros leviers. Là, on regarde les L1, L2, L3, donc les plus gros leviers possibles. Vous voyez qu'on a effectivement un petit peu de liquidité dans les deux sens, mais c'est pas foufou. La vraie poche de liquidité se trouve à 39, mais on l'a déjà dit, le funding n'est pas excessif, donc on peut estimer qu'une bonne partie de ces gens-là ont quand même déjà pris profit. Il en reste encore, il y a encore des traders de position qui sont là-dedans. Maintenant, voilà, pour moi, tout est extrêmement bien nettoyé au niveau des shorters. Donc au plus on traîne dans la zone, au plus on crée de la liquidité intermédiaire au-dessus qui pourra nous pousser plus haut. Et c'est plutôt une bonne chose du côté des longs qu'on ait nettoyé le funding aussi profondément et aussi rapidement. Maintenant, dans le viseur, vous aurez quand même toujours, pour le moment, en tout cas tant qu'on ne sort pas un petit peu de tout ça, et là je vous montre donc la 3 mois, et encore une fois on la regarde parce que les fondings sont vraiment pas excessifs, sur la 3 mois, c'est la zone des 32 000 $ ici qui ne demande qu'à être visitée. Maintenant qu'on a nettoyé tout ça, maintenant on est totalement, et toujours pareil, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, totalement et entièrement bien évidemment dans la news de l'ETF Spot dont tout le monde est en attente. Est-ce que ça va faire un sell de news, un mouvement de liquidité? Est-ce que ça va faire un mouvement d'achat? Personnellement, je vous ai déjà donné mon avis un petit peu sur tout ça. Maintenant, à mon sens, pour le moment, c'est assez difficile de se positionner en short sur des longues TF. À partir du moment où nous, on s'était positionné là par ici, on avait bien dérisqué une position, on s'était repositionné à nouveau par ici, on avait malheureusement pas TP, mais on avait bougé ici je parle ici du swing, donc des trades qui sembleraient aller durer plusieurs semaines. Dans autre chose que de l'intraday, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est assez difficile de se positionner en short en ce moment, tout simplement parce qu'on attend la news qu'elle sorte finalement là, donc au moment où elle sortira, il y aura bien entendu une très jolie bougie verte. Cela dit, pour le moment, vous le voyez, on rejette là-dessus, donc sur ce niveau 15 minutes, on ne le passe pas du tout. On a ici une très belle résistance qui est en train de se créer. On est en train de passer sous le POC, et là donc je suis en train de conclure la vidéo et de faire donc du coup les toutes petites TF. Plusieurs solutions là-dedans, soit on crée effectivement un flag, donc on pourrait même effectivement essayer d'aller voir, de copier ceci, l'exact parallèle de ce point-là, et de se dire, bon voilà, peut-être que là, il y a quelque chose sur lequel le prix peut venir, on pourrait peut-être même également la remonter un tout petit peu par là, vous voyez que on considérait que ça c'est une déviation, et que là on a une ou deux touchettes qui sont déjà potentiellement parallèles. Pour le moment c'est un petit peu parlé avant de jouer le truc. Bon voilà, en général souvent on fait des ABC quand on fait une correction, donc là on aurait note A, note B et une potentielle C. Encore une fois, si on ne vient pas à casser ici la distribution qui est celle-ci, et le niveau 15 minutes qui est celui-là, mais également vous le voyez ici le niveau rouge qui est là, qui pour le moment, depuis qu'on a commencé la vidéo, a plutôt bien
bien réagi en tout cas. Donc ABC en général, du coup vous inversez ici un petit peu votre manière de voir les choses, vous dites que le bear flag en fait est ici, qu'on a une A, une B, une C qui est comme ceci, et que donc du coup potentiellement en général on appelle ça un measured move, c'est-à-dire tout simplement qu'on peut éventuellement se dire que au travers de ce flag, si on en perd la droite inverse, enfin je vais vous montrer après, on aurait potentiellement ici une attente de C pour aller venir faire un nouveau plus bas ici, et potentiellement jouer avec les 44 000 $, ce qui serait pas choquant. Parce que vous le voyez ici, on serait dans les mèches qui sont celles-ci, encore une fois, donc ça serait pas choquant, je trouve. Maintenant, par contre, si on vient à casser cette histoire-là vers le haut, et on regarde bien ici, vous l'avez vu, les niveaux 15 minutes, là je l'ai mal labellé celui-là, mais si on le mettait comme ceci, comme ça, et comme ceci, ça serait déjà peut-être plus propre, et qu'on le mettait en 15 minutes, comme ça, et vous voyez que en gros il forme lui-même une forme de structure de retournement en 15 minutes, c'est-à-dire une épaule tête épaule inversée. Pour le moment, tant qu'on n'a pas perdu ça, on n'est pas ici à la baisse. Personnellement, j'ai pris un petit short sur la cassure de cette épaule tête épaule ici, et là pour le moment le TP a été pris, puisqu'il était sur la droite bleue ici, qu'on peut d'ailleurs enlever. Voilà, en intraday, en tout cas, vous voyez que c'est très propre pour jouer ce range, ici 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ça rejette. Donc là, on le joue jusqu'ici, potentiellement on essaye de relonguer jusque là. Si vous faites ça 3-4 fois de suite et que ça marche au moins 2 fois sur 4, théoriquement, si vous avez un bon SL et un bon risk management et que vos tailles de position ne sont pas trop importantes par rapport à ce que vous voulez tenter, vous aurez une journée qui se terminera dans le vert. Pourquoi j'ai mis cette droite rouge là? Oui, parce que c'était la target, voilà, après voilà. Donc du coup, l'idée, si on rejette, et là j'aurais tendance à peut-être mettre en avant également cette petite accumulation, alors on va essayer de la mettre propre. On est sur du 15 aussi. Si on se met... Oui, comme ça, c'est pas trop mal, ouais. Peut-être légèrement en dessous. Voilà. Quelque chose comme ça. Petite accumulation, là, qui, si elle venait à être perdue, plus ou moins, encore une fois, dans une dimension un peu chartiste des choses, vous direz, ça, c'était un bear flag, en fait, et qu'on a fait une A, ça, c'était une B, et que ça sera potentiellement une C. Cela dit... ne serait-ce que jouer le range ici, encore une fois, et donc d'avoir pris le petit short là qui était prenable sur le niveau 15 minutes, qui avait déjà refusé par 3 fois de passer, était potentiellement quelque chose d'intéressant. Vous auriez pu prendre un TP partiel ici, jusque là, et encore une fois ici on parle d'intraday, mais faire de l'intraday correspond plus ou moins, parce que c'est une autre manière de trader encore, mais correspond plus ou moins à ce que vous pourrez voir dans les grosses time frames. Donc n'hésitez pas à aller voir bouger le prix dans des toutes petites time frames de l'ordre du 5, 15 minutes, etc. Pour le moment, vous voyez que cette accumulation là est en train de tenir. Donc ceci là, comme cela. D'accord, on va voir si ça nous donne pas une A, une B et une C pour un retour en bas de range 15 minutes, encore une fois. En tout cas, le prix temporise, la news ne sort pas, on n'aura pas d'ETF, je pense, cette semaine, enfin, en tout cas, c'est mon avis. Si jamais BlackRock commence à acheter le 5, ça nous mettrait à mercredi, jeudi, vendredi, donc je vois pas vraiment de raison que ça sorte effectivement cette semaine. Et je pense qu'ils ont volontairement même décalé la date de leur fameux achat de 10 millions de dollars pour tout simplement donner cette info qui est plus ou moins un petit peu baissière. Cela dit, donc du coup, ce qu'on pourrait faire finalement, c'est... Alors, on est dans la bonne semaine, là, donc c'est pas forcément nécessairement une certitude, mais c'est finalement annuler cette imbalance-là, d'une manière générale, voilà. Retour à 43,8, là, on était haut de range. Je vais mettre du 4 heures, pardon. Ici, on s'est ambiancé sur la rumeur Reuters, comme quoi effectivement, on pouvait sortir de ce range, à minima, voilà, pas forcément le réintégrer, mais au moins revenir retester 43,8. Si jamais en revanche, avant la fin de semaine, on réintègre complètement le range précédent, enfin en tout cas cette conso-là, cette consolidation qui était là, là ça sera extrêmement baissier, parce que ça voudrait dire que finalement, ça c'était une déviation au-delà du range, et si jamais on venait à réintégrer tout ça, vous comprendrez que bien évidemment, on serait sur potentiellement déjà en première target revenir ici, et peut-être potentiellement être sur une structure de retournement qui nous emmènerait éventuellement plus bas. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien qui va dans ce sens. Pour le moment, les 44,5 ont été retestés et le retest a été réussi pour moi.
Donc on a quand même une dimension qui reste, entre guillemets, assez longueuse hein, sur la semaine, d'accord? On a une dimension qui reste assez haussière sur la semaine. Ce qu'on essaye de prendre ici, ce sont, on va dire, des corrections intraday, mais se positionner short avec une grosse position en attente éventuellement d'un sell de news sur l'ETF, sauf à construire une position, c'est-à-dire que c'est ce que j'avais plus ou moins commencé à essayer de faire ici dans cette zone, mais j'ai préféré ne pas défendre, hein, encore une fois, parce qu'on ne sait pas où ça peut s'arrêter ces histoires, c'est-à-dire 48,2 est une première target haussière qui est extrêmement intéressante, et également je vous ai parlé tout à l'heure des 52, est-ce qu'on pourrait pas aller pousser jusqu'à 52, ne serait-ce que sur la news ETF, c'est tout à fait possible, hein, sincèrement, il faudra voir ici. Après, derrière, par contre, bien évidemment, on s'attend à ce que le prix vienne un petit peu respirer, puisque, entre guillemets, la news sera sortie, donc du coup, on s'attend quand même à ce que, potentiellement, les gens prennent profit, hein, c'est plutôt ça qui est dans les tuyaux. On nettoiera un petit peu la charte aussi, je pense, avant la prochaine vidéo, parce que là, il y en a beaucoup, il y a encore des vieux niveaux 1 heure, etc. Enfin, là, il faut que je m'occupe un petit peu de tout ça, mais globalement, vous voyez ici l'idée, notamment ce 4 heures là qui a été sorti par exemple. Voilà, le POC il est où? 43,8 justement, hein. Donc en ce moment tenter de l'intraday pour éventuellement venir chercher 43,8, 44, je trouve que c'est pas déconnant en short, et en longue j'aurais tendance à dire que ça peut être un bon niveau aussi également pour venir taper du long. Le 44,5 dont on avait parlé hier est également un excellent niveau, personnellement je l'ai pas pris juste parce que j'ai oublié de préparer l'ordre hier soir, mais sinon je serais vraiment rentré ici sur 44,5 en me disant qu'il y aurait à minima une réaction. Encore une fois on parle d'intraday ici, on parle pas de trading, donc faites attention aux faux amis de penser que il dit que le Bitcoin va baisser, il dit que le Bitcoin va monter, etc. On parle pas d'investissement, on parle pas de très long swing. Nous principalement sur la chaîne, on travaille sur de l'intraday, donc c'est comme ça que on voit les choses, d'accord? Donc sensiblement ici je pense que vous avez tous les signaux et globalement finalement ils n'ont pas énormément changé depuis hier. Vous voyez qu'hier on avait mis en avant ces 15 minutes là et finalement on est resté un petit peu dans cette zone là, donc c'est plutôt pas mal pour ce qu'on peut en voir en tout cas pour le moment. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée de trading, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et en l'occurrence la question du jour. Tiens, bonne question à la con. Est-ce que vous êtes en disque dur SSD ou les bons vieux disques durs qui sont les HDD, quoi, les disques durs simples? Je dis ça parce que j'ai un disque là sous les yeux. C'est pour ça que ça m'est venu. Voilà, faites attention à vous. Il y a des gros virus qui tournent en ce moment. Personnellement, je pense que j'en ai chopé un. Donc voilà, faites attention. Ça tourne pas mal. C'est plutôt violent. Donc faites attention à vous par rapport à ça. Lavez-vous bien les mains, etc. Toutes ces choses là. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.